Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une séquence d'email. Comme j'en ai parlé dans la vidéo principale de ce module, une des choses importantes en email marketing, c'est de savoir créer des séquences d'email automatisées. Vous pouvez bien sûr les tester à la main à la base sur votre audience, mais ce qui est quand même bien, c'est de pouvoir automatiser et de mesurer les performances groupées de mails similaires qui sont envoyés à une masse de gens au même moment. Donc, on va voir comment faire ça avec l'outil Mailchimp aujourd'hui. Donc, Mailchimp, c'est un des outils les plus puissants du marché et qui sont les plus utilisés aujourd'hui sur le marché, qui vont nous permettre de automatiquement envoyer une chaîne d'email en fonction de différentes dates à partir du moment où quelqu'un rentre dans notre audience. C'est l'exemple qu'on va prendre. Donc, on va aller directement sur Mailchimp. Si vous avez un compte, vous êtes normalement sur cette page-là principale de Mailchimp et on va aller dans l'onglet Automate. Dans l'onglet Automate, vous allez vouloir créer une campagne d'email et cette campagne d'email, elle va être basée sur la date. Ici, on a Audience Added Date. Donc, on va envoyer nos emails basés sur le nombre de jours qui se sont écoulés à partir du moment où la personne est rentrée dans notre base email. Donc, on va cliquer là-dessus. On va l'appeler séquence email 1. Et on va l'envoyer à une audience spécifique comme coup d'état plateforme. Ici donc vous avez votre éditeur de séquences. Il y a déjà un premier email qui a été créé automatiquement par Mailchimp qui s'appelle Welcome to the Newsletter et qui est triggered un jour après que les subscribers aient rejoint l'audience. Ça se passe tous les jours à 9 h du matin et on peut choisir de l'envoyer à juste un segment ou un tag de notre audience. Alors, j'en ai pas parlé là, mais le sujet des audiences et des tags, je l'ai abordé rapidement dans l'autre vidéo sur comment créer une newsletter Mailchimp qui va vous aider à comprendre un peu comment créer les emails, etc. Je vous invite à regarder ça d'abord si vous vous posez la question. Mais là, ça vous permet de voir à quoi ça ressemble de créer une séquence email. Donc, hop, je vais choisir un tag si je veux. Et je vais prendre tous les gens qui ont acheté, trouvé des clients par exemple. Ici, cet email-là, vous allez pouvoir le designer. Ça va se passer comme dans l'autre vidéo de ce module où j'explique comment écrire une newsletter, sauf que ça va être un mail spécifique. Il va falloir faire… Donc ici, ça c'est le nom de votre email en interne. Donc on va l'appeler bienvenue dans la newsletter. Et ensuite, il y a le sujet de votre email. Donc vous choisissez le sujet de votre email. Le preview text, c'est la même chose que dans l'autre vidéo dont je parle depuis tout à l'heure. Et ensuite, le from name et le from email address, c'est la même chose. Vous allez de la même manière que dans les newsletters devoir choisir un template à utiliser pour votre email. Et vous allez vous retrouver de nouveau dans l'éditeur d'email de Mailchimp. À cet endroit-là, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Je vais enlever le gros logo coup d'état. Je pense que le truc que vous devez comprendre et qui est essentiel ici, c'est le principe de merge tags. Autant dans la newsletter, ce n'est pas forcément le plus pertinent parce que vous allez envoyer à beaucoup de gens d'un coup le même email. Autant ici, vous voulez avoir un feeling d'email personnalisé. Si vous faites une séquence qui est envoyée chaque jour régulièrement ou une fois par semaine, mais qui est censée être personnalisée pour la personne, peut-être que vous allez vouloir appeler la personne par son prénom par exemple. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle les merge tags. Les merge tags, ils sont disponibles ici et vous allez pouvoir choisir si vous avez l'adresse email de la personne, son prénom, son adresse, son phone number, etc. etc. Tout ça, c'est des infos que vous devez bien sûr récupérer quand vous ajoutez les gens à une audience. Et pour ça, vous allez avoir les formulaires de Mailchimp qui sont dispo. Donc là, hop, hello fname. Et donc quand vous allez envoyer l'email à la personne et même quand vous allez faire un preview test, vous allez voir si ça a fonctionné ou pas. Faites attention quand vous faites ce genre de choses à bien voir si votre email s'envoie avec le bon format. Si je m'envoie un email test maintenant, voilà, donc là on voit qu'il y a écrit hello test first name. Et ce truc-là, vous voyez bien que ce n'est pas le même que ce truc-là. Donc ça veut dire que ça a marché et que votre merge tag il est fonctionnel.
Donc faites-y bien attention pour ne pas vous retrouver avec un truc avec marqué Hello, Fname, un truc cassé. Mais par contre, ça peut vous permettre d'avoir des infos personnalisées au sein de votre mail, notamment le prénom. Donc vous écrivez votre email, vous faites en sorte que ce soit quelque chose qui fonctionne et qui soit dans la suite logique de votre expérience. Vous cliquez sur Save and Continue et votre email est prêt. Donc celui-là, il est envoyé un jour après que les gens aient rejoint l'audience MailChimp dans laquelle vous les avez mises. Et puis vous pouvez ajouter d'autres emails. Donc ici, si on en fait un deuxième, et celui-là, il va être envoyé 2 jours après, donc le lendemain. Et peut-être que vous allez pouvoir faire un email de relance sur quelque chose. Et puis ensuite, un autre email qui va peut-être être envoyé celui-là 7 jours après. Et donc là, vous avez un premier mail un jour après l'inscription à l'audience, puis un deuxième mail le lendemain, puis un troisième mail qui va arriver une semaine plus tard, qui va peut-être dire un autre sujet, un autre message, etc. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus simple de créer une séquence d'email. Évidemment, il n'y a pas que MailChimp, il y a plein d'autres outils qui nous permettent de faire ça. Mais là, je pensais que c'était vraiment pertinent de vous montrer ça parce que c'est à la portée de n'importe qui de créer tout ça. Là, MailChimp va checker un peu toutes les choses qu'il faut confirmer avant d'envoyer votre séquence. Donc, par exemple, ici, on voit que le trigger est bon, la subject line c'est bon, que le preview text est bon, mais par contre, je n'ai pas changé le contenu par défaut, donc il faut que je le change. Sinon, MailChimp ne va pas m'autoriser à envoyer. Je ne vais pas le faire ici dans cette vidéo parce que je pense que vous avez compris l'idée. Par contre, donc là, vous aurez juste à cliquer sur Start Sending et les gens vont commencer à recevoir les emails à partir du moment où ils rentrent dans les conditions que vous avez définies ici. Donc tous les gens qui à partir de maintenant vous rentrez dans l'audience MailChimp sur laquelle vous avez créé votre automation, ils vont recevoir un mail un jour après, un mail 2 jours après, un mail 7 jours après. Et vous avez votre première séquence email. Si je vous montre tout ça en accéléré, c'est pour bien vous faire prendre conscience que c'est simple à mettre en place. C'est très facile, ça va vite, c'est une question de date, c'est une question d'écrire les flows et c'est une question avant tout de créativité et de créer une expérience qui est pertinente pour les gens par email. Les gens n'aiment pas forcément être sollicités par email, donc il faut leur apporter de la valeur, il faut leur apporter quelque chose qui les intéresse, il ne faut pas les spammer pour rien. C'est un outil qui est utilisé avec des pincettes. Vous pouvez facilement vous faire bannir ou vous faire mettre en spam de tout MailChimp. L'email marketing, comme je l'ai dit dans la vidéo principale de ce module, c'est une discipline à part entière où il y a énormément de gens qui ont théorisé dessus. Je vous invite à vous renseigner un peu partout sur Internet. Nous, on va faire probablement des contenus plus poussés plus tard sur l'email marketing en particulier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait prendre conscience que vous pouvez commencer à envoyer des emails automatiquement aux gens qui rejoignent votre newsletter et que l'email marketing, c'est un canal que vous pouvez mettre en place facilement et que c'est un canal que vous pouvez utiliser tout au long de votre funnel de vente pour transformer vos leads en clients et trouver des clients. Bon courage!